serious. Fake records. 1 2 1 2 1 2 1 2 my dog is bigger than C'est Clean, c'est Driver, le prince de Zamunda, Vince Chase, Juan Pablo Pino, bref, moi-même. Ce nouvel épisode de Hip Hop Story, il est dédié aux Sages Poètes de la rue, un groupe mythique de Boulogne, 92, qui a lancé ce mouvement. Je dis mouvement parce que c'est plus qu'un label, le beat de Boulogne. Voilà, donc c'est Melophilo, Zoxy, Danny Dan. Alors moi, comment je suis amené à rencontrer Sages Poètes de la rue? Déjà, je les rencontre pas tous d'un coup. Je rencontre Danny Dan en premier. Encore une fois, je reparle de ce fameux studio Ticaret à Paris, Stalingrad, où un bon nombre de rappeurs passaient. C'était vraiment pendant le milieu des années 90, on va dire. Et moi, je bossais avec Moda, donc qui tenait ce fameux studio, qui était lui-même rappeur. Et Danny Dan était proche de lui. Ils se connaissaient bien, donc Danny Dan passait souvent au studio. Et puis un jour, Moda dit bon, venez, on fait un morceau tous les trois. Et c'était donc Danny Dan, moi, Moda, et le morceau s'appelait Aucune règle. C'est un très bon souvenir pour moi. Déjà, j'adore ce morceau. Et Danny Dan était déjà complètement fou dans ses textes. Le refrain, ça devient un truc genre les nègres de la PEC ne connaissent aucune règle. Ça, c'est vraiment le cœur. On disait ça à trois et lui il répondait je me fais ta meuf même quand elle a ses règles. Le mec il est déjà super loin. Et non, le mec il avait déjà un autre rap, il avait ses métaphores, il avait déjà des punchlines même en vérité. À l'époque on appelait pas ça comme ça, on savait même pas quand t'en faisais, on savait même pas que t'en faisais, mais en tout cas il avait ce genre de phrases qui faisaient réagir, qui faisaient sourire ou qui te faisaient froncer les sourcils ou tu faisais oh, tu vois. Vraiment il avait déjà ça. Pour moi, il avait capté l'écriture américaine en fait, avant nous tous. Et c'est ce qui faisait déjà de lui un grand rappeur et tout. Et lui et moi, on s'est super bien entendu. Comme je l'ai raconté aussi dans un autre hip-hop story spécial Lunatic. Tellement il aimait ma musique, j'aimais la sienne, on s'entendait bien. Il m'a fait poser sur la mixtape de Cut Killer spécial Lunatic. On doit être en 95 à ce moment-là. Et à l'époque, être sur une mixtape de Cut Killer, c'était énorme. C'était même mieux qu'être sur un disque. Et donc grâce à lui, j'étais dessus. Et je le remercie encore aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a été quand même très très important dans ma petite carrière, dans le sens où quand je me suis retrouvé sur cette mixtape de Cut Killer, ça a vraiment décollé pour moi à Paris. Les gens m'ont pris au sérieux. Parce que Cut Killer, c'était comme je viens de le dire, c'était énorme, mais il y avait aussi Lunatic qui faisait partie de Beat de Boule. Beat de Boule, c'était le mouvement lancé par les Sages Po. Donc tout ça, c'était affilié aux Sages Po. Ça veut dire grâce à Danny Dan, j'étais un peu affilié à Cut Killer, un peu affilié aux Sages Po. Donc mon nom, il était en train de grossir dans le milieu. C'est pour ça que pour moi, c'était important. Je savais qu'il était très important pour moi. Donc quand j'ai fait mon premier album, pareil, c'est quelqu'un que j'ai invité directement sur mon album. Pour moi, il n'était pas question que je le fasse sans lui, parce que c'était une façon de lui dire merci, tout simplement. Et puis, comme je le dis souvent, moi, quand je trouve que tu rappes bien, j'ai envie de rapper avec toi. Donc, Danny Dan, il était trop chaud à l'époque, vraiment, c'était le mec. Et un peu plus tard, donc, j'ai rencontré Zoxy, Melophilo. Et là, je dis Danny Dan, c'était le mec, tout ça, mais il y avait l'autre mec, c'était Zoxy. Et c'est dingue que les mecs les plus chauds du moment, ils étaient dans le même groupe, tu vois ce que je veux dire. Après, je dis pas qu'il y avait que, là, à cette époque-là, il y avait la Clica aussi, on avait des gens comme Taddy Lorty et Roca qui étaient très chauds, c'était les mecs à la mode aussi à Paris. Mais Zoxy et Danny Dan dans le même groupe, ils étaient très très chauds. Et Melophilo, il arrivait avec la sagesse, comme le nom du groupe. Il parlait beaucoup de jazz, tout ça. Et le jazz directement, ça fait tout de suite musique de sage dans ma tête. Voilà, il apaisait un peu la folie des deux et tout ça. Et du coup, ça faisait un super groupe. Et mais Zoxy, je me rappelle, lui-même, il a eu l'habitude de dire quand mes yeux sortent en orbite, et quand il ouvrait ses yeux en grand,
c'était fini. Il allait te faire un freestyle de fou. C'était un tueur en improvisation. Il avait aussi la maîtrise des punchlines, même si on n'appelait pas encore ça comme ça à l'époque. Il avait un nouveau flow qui a inspiré énormément de rappeurs. À cette époque-là, je me rappelle beaucoup de gens rappaient comme Zoxy, beaucoup de gens rappaient aussi comme Danny Dan. C'est des gens qui ont influencé. Et puis, Zoxy faisait des beats. Melophilo faisait des beats et il faisait ça super bien. Ils avaient une couleur avec des samples très new-yorkaises, mais plus dans ce que faisaient des Pete Rock, tout ça, ou Large Professor. C'était vraiment smooth, mais en même temps tu pouvais raconter des trucs durs, tout ça. Ils avaient vraiment une autre couleur de musique. Ils avaient ramené un nouveau rap français, entre guillemets. On dit souvent que Time Bomb, ça a été un tournant dans le rap français, mais Sage Po aussi, La Clica aussi. Et tout ça, c'est la même époque, en gros. Je dirais même que Sage Po et La Clica, c'est un petit peu avant. Et voilà. Ensuite, je me rappelle, c'était vraiment à l'époque... MC Solar, elle avait cartonné avec son premier album, Qui sème le vent récolte le tempo. C'était Jimmy J qui faisait toutes les prods. Ils ont décidé d'ouvrir des labels tous les deux. Il me semble que celui de Solar s'appelait Sentinelle, celui de Jimmy J s'appelait Jimmy J Productions. Et ils sont lancés dans un truc que les Américains font depuis longtemps, mais qu'en France, il y avait pas en fait à l'époque. Ils se sont dit on va produire des rappeurs, mais ils ont produit en masse. C'est-à-dire ils avaient signé le premier album de Sage Poète de la Rue, le premier album de Démocrate D, groupe de Montfermeil, et le premier album de Sléo. Ça faisait beaucoup et ça sortait comme ça à intervalles réduits. C'était énorme à l'époque. Et c'est Jimmy J et Solar qui ont décidé de faire ça, de faire perdurer le hip-hop en reproduisant d'autres gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des deals. Et c'était énorme. Et donc le premier album de Sage Poète de la Rue, il sort sur Jimmy J Productions. Et Solar aussi, je pense qu'il doit être intéressé dedans. Et pour moi, cet album, c'est un classique. C'est un des albums de rap français que j'ai le plus écouté. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? Et mais c'était pour moi, c'était déjà l'américain en vrai. Il nous racontait des histoires bien d'ici, mais il y avait du flow à l'américaine. Et les beats, ils étaient vraiment à l'américaine. Et moi, je conseille... c'est simple, hein, vous prenez l'album, vous écoutez juste l'intro de l'album, qui s'appelle Je décompose les mots, qui dure juste un couplet, c'est Zoxy. Il part dans un flow incroyable. Pour moi, c'était l'Amérique, vraiment. C'est mon rap est animal, mon son subliminal, oui, j'ai la manie de mal, parler sur l'instrumental. C'était l'Amérique. Moi, j'étais là, waouh. Il y avait des scratchs, l'Odilo, tout, je décompose les mots. C'était fou. Et en fait, pour moi, c'était juste la suite logique parce que juste avant ça, Jimmy J avait fait une compilation qui s'appelait Cool Session, où justement, il y avait les Sage Po qui avaient un morceau qui s'appelait La Rue. Déjà, ils avaient un flow vraiment comme ce qui se faisait à New York à ce moment-là. Et c'était genre le groupe à suivre à ce moment-là et tout. Et vraiment, quand leur album il est arrivé, c'était abusé. Le nombre de morceaux qu'il y avait qui était énorme. Danny Dan et ses comparaisons, je dirais un peu à la Eric Sermon. Eric Sermon, il faisait beaucoup ça à l'époque. Je te déchire comme machin, je tue comme machin. Mais à chaque fois, le machin, c'est le nom qu'il faut, le nom qui te fait réagir, tout ça. Et Danny Dan était très fort là-dedans. Il avait d'autres images. Je me rappelle sur le deuxième album de MC Solar, il y a un morceau qui s'appelle L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Et dessus, il y a donc Souni MC, Ménélique, les Sage Po. J'espère que j'oublie personne d'autre. Et Danny Dan a un couplet dedans, il dit « Je me fais tant de touffe que l'on pourrait m'appeler Afro ». Ça, c'était un truc de ouf pour moi. Tu vois, je me fais tant de touffe. Bon, ça a une connotation sexuelle, mais pour dire que je me fais beaucoup de meufs. Il dit, mais je m'en fais tellement qu'on pourrait m'appeler Afro, donc la fameuse coupe bien garnie de l'homme noir des années 80. Hein, j'en ai eu une quand j'étais petit, et même plus tard. J'ai recommencé. Et donc voilà, ils étaient plein de phases comme ça et tout. Donc Sage Po, c'était vraiment un groupe important dans le rap français. Ils ont vraiment changé le truc. Même aujourd'hui, moi j'entends ce qu'ils font. Je vois qu'il y a encore de la qualité. Tu vois, à l'heure où je te parle, je sais qu'il y a un morceau de Zoxy avec Bustaflex qui s'appelle C'est nous les Rostas. Quand je l'ai entendu, je me suis dit wow, ah ouais, les mecs sont toujours là. Danny Dan avec ses solos. Il y a un morceau là, briquets en l'air, portable et briquets en l'air, si je me trompe pas. C'est rempli de punchlines, c'est un flow très 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 américain, donc assez agréable à écouter, musicalité et tout. C'est des mecs qui sont très très forts. Moi, Melophilo, je sais, on parle beaucoup moins de lui et tout, mais
Moi, je sais que c'est un mec qui fait des beats incroyables. Après, il disait tout le temps le jazz, mais il n'y a pas que le jazz, il sait très bien. En tout cas, voilà, d'entendre des cuivres, tout ça, c'était vraiment en plus la grande période beat rock, tout ça. Moi, j'étais très fan de beat rock et CS Smooth, des prods de beat rock et tout. Donc, pour moi, c'est les mecs qui font partie des mecs qui ont bien su recréer cette ambiance-là, ici, à la française. Donc, faut donner beaucoup de respect à ce groupe-là. Les mecs sont loin, ils continuent, ils sont toujours là dans le game et tout. Zoxy a dit dans un morceau qu'il se verrait bien rapper à 60 piges. Moi je dis que si c'est toujours de qualité comme ça, foncez les mecs. Hein. Donc voilà, hein, c'était une spéciale pour les Sages Pots, un groupe que je le répète, que j'ai beaucoup écouté, qui m'a beaucoup marqué, et je le répète encore, Danny Dan, c'est un mec qui m'a beaucoup aidé. Même si ça paraît simple, ramener quelqu'un sur une mixtape, ça ne l'est pas dans ce milieu-là. Le rap, c'est la jungle, hein, c'est compliqué. Hein. Je vois mal un lion aider une gazelle. Salut, toi, ça va? T'as mangé aujourd'hui? Vas-y, je te ramène un sandwich. Non, le lion va manger la gazelle, tu vois. Moi, je me considère comme la gazelle à ce moment-là. Danny Dan, il est un peu plus haut que moi quand je le rencontre dans le milieu. Non, il cherche pas à me bouffer, il cherche à m'aider. Et voilà. Moi, grand respect à ce mec-là. Danny, Zoxy pareil, Melo Philo pareil. Grand respect à Logilo, le DJ, qui avait aussi des beats de folie. Si je me trompe pas, c'est lui qui a fait On inonde le monde. Pour moi, est un des meilleurs beats du rap français. Ça veut dire, il y a certains beats comme ça que j'ai entendu sur d'autres albums où je me suis dit, j'aurais kiffé rapper dessus, j'aurais kiffé la voir. Ben, je tiens à dire à Melo Philo, comme c'est lui qui fait un solo dessus, que j'aurais aimé rapper sur ce beat. D'ailleurs, si t'es chaud pour un remix, je peux même le faire aujourd'hui. Voilà, donc c'était Driver pour un spécial Sage Poète de la rue. Hein. Qu'est-ce qui fait marcher les sages? C'est l'amour du hip-hop, tout simplement. À plus.